ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. Déjà, il y a une raison de fond, c'est que le Hezbollah, depuis le 8 octobre, le lendemain de l'attaque du 7 octobre, agit en solidarité avec le Hamas et lance des roquettes sur le territoire israélien. Donc dans la doctrine israélienne, il y a une doctrine qui s'appelle Dahiya. Dahiya, c'est le nom d'un quartier chiite, fief du Hezbollah à Beyrouth. Et cette doctrine, qui a été employée pendant la Seconde Guerre du Liban en 2006, consiste à un usage disproportionné de la force pour dissuader son adversaire, son ennemi, de passer à l'action. Depuis le 8 octobre, on était plus dans des frappes assez mesurées. Là, sur la période qui vient de s'ouvrir depuis la semaine dernière, avec les attaques technologiques prêtées à Israël contre les membres du Hezbollah, puis l'assassinat de tout l'état-major, tous les officiers de la force Radwan, puis les frappes de ce week-end, nous sommes bien dans un usage disproportionné de la force. Depuis le 7 octobre, les États-Unis essayent de travailler une désescalade. On l'a vu sur la question de Gaza, cela devrait passer par un cessez-le-feu et bien sûr la libération des otages. Jusqu'à présent, Israël a maintenu sa pression sécuritaire et militaire sur le Hamas. Les États-Unis sont très inquiets par les développements de la situation actuellement sur le front libanais après avoir eu le front sud à Gaza. Jacques Sullivan, Amos Hochstein, les conseillers de Joe Biden sont régulièrement au téléphone avec leurs partenaires israéliens pour l'appeler à la retenue. Mais d'un autre côté, les Américains ont aussi envoyé des bâtiments de guerre dans la région. Il y a l'US Abraham Lincoln qui est déjà sur place. Il y a l'US Truman qui est parti lundi et qui devrait rejoindre les eaux, avec une présence à peu près de 40 000 hommes disponibles, dans le but de dissuader aussi d'autres alliés du Hezbollah, comme l'Iran, de passer à l'action et ainsi d'éviter un embrasement régional. Il ne faut pas se voiler la face. L'affaiblissement du Hezbollah est plutôt une bonne nouvelle pour les Occidentaux. Mais cela dit, un embrassement régional ne ferait pas leur affaire. L'un des premiers pays impliqués sur le Liban, historiquement, c'est la France, l'ancienne puissance tutélaire du Liban. Et la diplomatie française est à l'œuvre. Le président Macron a envoyé son envoyé spécial dans la région, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est actuellement à Beyrouth. Son travail consiste à essayer de convaincre les différentes parties libanaises pour qu'elles agissent sur le Hezbollah, pour l'appeler à la retenue et pour qu'on ne rentre pas dans un cycle d'action, représailles, d'escalade qui pourrait mener à une guerre plus régionale. Toute une séquence diplomatique s'ouvre actuellement à l'ONU à propos de la crise libanaise. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Il va y avoir aussi les discours des principaux dirigeants mondiaux. Joe Biden va s'exprimer aujourd'hui, Emmanuel Macron aussi sur le sujet. Un certain nombre de dirigeants arabes qui peuvent être des puissances aussi médiatrices dans la région ont commencé à s'exprimer et s'exprimeront encore dans les prochains jours. Benjamin Netanyahou est attendu à New York mercredi. On peut penser que les pressions diplomatiques de ses alliés occidentaux et de ses partenaires arabes seront extrêmement fortes pour qu'on évite un embrasement total.